while traveling through this world of war. Here there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more. Bah oui, parce que moi je sais pas où faire le cri de l'ours en Haïti. Par contre, le cri de la panthère, je sais faire parce que quand j'habitais en Arkansas, j'avais une copine panthère, qui était un peu peureuse quand même, une panthère noire, qui venait près de ma voiture le soir, près de mon grand mobil-home américain que les Américains m'ont volé, qui sont des voleurs, qui volent la planète et qui veulent voler le système solaire. Ils n'arriveront pas. Alors, salut à tous les nouveaux, tous ceux que je rencontre dans les manifs là. Il y a des bons nouveaux là, parce que quand même, depuis que on a repris les manifs, les grosses, bon, ouais, c'est nous, ouais. Ben, il y a quand même 50 abonnés de plus à ma chaîne qui étaient complètement bloqués. Das ist das Werden blockieren, ja. Ach klar, das ist ganz kaputt. Oui. La chaîne a été ganz kaputt. Parce que YouTube, elle supprime tout ce que je dis et tout, enfin, des horreurs. Mais on vous recausera YouTube, mais on vous aura. Vous inquiétez pas, vous êtes kaputt. Vous êtes kaputt, c'est dans l'énergie, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Alors ici, eh ben, on est dans un refuge de montagne. Alors, après avoir été aux allées Jean Jaurès avec 40 degrés à l'ombre, heureusement il y avait les arbres à l'allée Jean Jaurès. Oui, heureusement. Eh bien, on est ici, là, de retour dans les montagnes du Donezan, qui est un endroit magnifique, mais qu'on appelle le désert de Gobi, parce que quand on attend une livraison, elle arrive au bout de 15 jours, quoi. Ouais, parce que le camion, il n'y a qu'un seul camion qui vient que jeudi. Ouais. Et puis des fois, ben, il se trouve pas, il sait pas. Alors il retourne le colis, quoi. Alors des colis retournés, moi j'en ai je sais pas combien. Après c'est tout un chenil. Non, on n'est pas en Suisse. On est dans les Pyrénées, on n'a pas de Alpes. C'est tout un chenil pour se faire rembourser ce qu'on a commandé et puis qui n'est pas arrivé, qui était retourné par un cornichon de camionneurs. Pourtant ils sont sympas généralement. Tout ça parce que ils ont trop de boulot et puis ils n'ont pas le temps d'aller partout. Alors quand ils n'arrivent pas bien à trouver la rue, boum, retour en voyage. Pourquoi je dis ça? Non, mais pour vous dire que maintenant, là, ici, là, on est obligé de se réfugier dans un refuge. Parce qu'il faut froid comme tout. Mais ouais, mais il y a un vent froid. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a 2 jours d'une canicule, même ici, que maintenant c'est un vent froid qui souffle méchamment sur les belles montagnes. Même les animaux, ils ont été se cacher dans des arbres. Ils sont plus là. Non. Les poneys indiens, les moutons, les vaches gasconnes, les vaches brunes, tout le monde les groupir dans des bouquets d'arbres. Tellement qu'il y a un vent froid. Et tellement qu'on est obligé de faire du feuille. Ouais. Mais je vais vous montrer. Non, mais vous me croyez pas. Oui, je vais vous montrer. Voilà. Preuve positive. On est obligé de faire du feu dans un refuge de la montagne des Pyrénées. Tellement qu'il fait froid dehors, qu'on peut même pas se tenir, on peut même pas se promener,
On ne peut même pas aller voir s'il n'y a pas un cep de Bordeaux qui traîne dans un coin, ou n'importe où, même rester dehors, regarder le paysage, on peut pas. On se gèle complet. On est obligé de faire du feu, hein, dans l'insert qui a été installé par l'association du Counk, merci, dont le président habite, c'est mon voisin. Ah ben heureusement qu'on peut faire du feu, hein. Ah ben oui, on sera gelé. Après la canicule, je vous ai déjà dit, cherchez sur internet harpe. Non, pas les cling cling cling, non, non, non. Ben, quand vous êtes mouru, que vous allez au paradis, là, cling cling, non, 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 non. H-A-A-R-P. H-A-A-R-P. Ça va? Harpe. Puis ça va tout vous expliquer. Comment ces cornichons, ils démolissent le climat complet. Et l'armée américaine s'est vantée. Oui, ils l'ont écrit il y a 20 ans déjà. Ah bah heureusement qu'il y a de la chaleur ici, là. Oh là là. On aurait voulu des glaçons au des Jean Jaurès samedi, mais là, on a besoin d'un sauna carrément. Ouais. Ben oui, voilà, les militaires américains, ils se sont vantés il y a 20 ans. En l'an 2025, nous contrôlerons le climat de toute la planète. Les militaires américains. Salut les Américains. Oh que vous êtes gentils alors. Voilà le travail. Oh là là. Elle fume bien ta pipe. Non, c'est avec les loups. Ben ouais, elle fume bien, mais elle en fume aussi. On est obligé d'ouvrir la porte, des fois. Si tu ouvres la porte là, eh ben ça t'enfume complètement là. Oui. Mais c'est meilleur pour la santé que les gaz lacrymogènes quand même. Qui nous ont oubliés, hein, depuis une semaine ou deux, ils savent plus ce que c'est. Hein. Pourtant ils en ont acheté un gros stock. Hein. Alors, dehors là, oh, il y a un vent, les sapins. Puis il y a des marmottes. Les pauvres marmottes. On est quand même le 14, 15, 16, le 16 août. Les marmottes, on les voit plus, on les entend plus. Elles crient plus. C'est sont frigorifiées. Oui. Obligés de rentrer dans les tunnels, dans les villes de marmottes, pour se tenir au chaud, pourtant qu'elles ont qu'une grosse fourrure. Vous aimez que tout va... Il n'y a rien qui va sur cette planète, c'est une vraie catastrophe. D'accord? D'accord. Tiens, un truc rigolo. Oui. Ah, en partant d'une manifestation de Toulouse, là, Jean Jaurès, le métro Jean Jaurès. Oui. On arrive, et puis on met le truc là. Et tout le monde connaît ça, hein? Ouais, tous ceux qui viennent à Toulouse. Mais venez plus nombreux, hein? Ouais, il faut plus que doubler à chaque samedi. Ouais. Alors, on arrive aux espèces de trucs là. Pour l'instant, il faut mettre ça dedans. Oui. Mais un beau jour, les machines vont lire les trucs ferromagnétiques que vous avez dans tout votre corps. Enfin, que les couillons ont dans tout leur corps. Ceux qui sont en manifestation, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. On pourra même plus prendre le métro si t'as pas des petits machins ferromagnétiques dans le corps qui vont t'accorder l'entrée dans le métro. Bon, enfin c'est pour rigoler. Alors voilà, donc la manif de samedi, avec 40 degrés à l'ombre à Jean Jaurès, oui. Alors les machins là, ils étaient tout chauds, ben ouais, puis c'était mouillé parce que sauna quoi. Hein, t'arrives aux machines là, et puis tu mets ça pour le robot. C'est des robots, hein. Terminator, bah ouais, c'est robot. Eh ben, le con de robot. Non, parce que le robot c'est con, hein. C'est con, hein. Les geeks là,
Vous travaillez avec des robots. Mais c'est con, un robot. Je ne devrais pas dire ça parce que tous ceux qui m'écoutent, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui rejoignent les manifestations. Bien les gars, vous avez capiche, c'est bien. Alors on arrive donc à la borne là, du métro, bon ouais. Et puis le robot de la borne, là, il refuse le ticket, dis donc. Ouais. Non, ticket non valable, machin, il s'ouvre pas, rien du tout. Alors, il y avait un gars de la sécurité du métro, je sais pas quoi, là, un travailleur du métro, voilà. Le poinçonneur des lilas, comme on disait dans le temps, le poinçonneur des lilas, vous savez, clic, voilà. Alors, on appelle au secours, on dit, hey, d'abord, la machine ne veut pas nous laisser passer, et puis en plus, le compte robot de la machine de métro, il a avalé un ticket, dis donc, et il veut plus le rendre. Qu'est-ce que c'est, tout ça? Oh, viens voir là, toi. Alors, ça marche pas tout ton bazar là. Oui, non, mais c'est parce qu'il fait chaud. C'est parce que les machins là, ils sont mouillés. Alors, le robot, il les reconnaît plus, tout ça. Alors, venez ici. Et puis, il nous a fait passer dans un truc ouvert, gratuitement, quoi. Alors, il me reste pas mal de déplacements, là, pour les prochaines manifestations. Alors, vous savez pas ce que vous faites la prochaine fois que vous prenez le métro à Jean Jaurès. Eh une petite bouteille d'eau, mouillez un peu le bidule, là, puis vous le mettez là, qu'il soit bien chaud, puis la machine, elle va le refuser. Bah ouais, c'est un robot, c'est con, un robot. Ah si, mais c'est torché, un robot, hein. Ils veulent nous faire vivre dans une société de robots. Mais ça ne marchera pas, hein. Ils sont tellement torchés, les robots. C'est parce que les programmeurs, ils sont torchés aussi. Ouais. Alors voilà, vous faites ça, vous mouillez un petit peu le machin, vous le gardez bien chaud, puis la machine va pas le vouloir. Je appelle le gars, au secours là, on peut plus passer, tout ça. Puis il va vous faire passer gratuitement sur le côté. Voilà. Oh, j'ai rien dit, hein, je dis ça, j'ai rien dit. Non mais regardez ça quand même. Waouh. Mordez un peu ça. Regardez. Ce vent qui pousse des nuages très rafraîchissants. Ah oui, ça oui, pour être frais, c'est frais. Et puis voilà une espèce de pauvre soleil qui est perdu là dans l'horizon dépeigneux. Épouvantable. Et puis, regardez-moi ce vent qui descend les nuages là. Wow. Et le vent, tu peux pas faire descendre ces nuages. Quand on est dans les manifs, non, tu sais pas faire ça. Quand même. Vous savez faire ça. Faites-nous une grosse tempête là sur les manifestations. On a déjà eu, oui c'est vrai. Je sais, il fait froid. C'est la faute à l'armée américaine, au nouvel ordre mondial, là, qui nous démolissent le temps. Regardez-moi les pauvres enfants. Bon, oui, pauvres bébés. Allez, retourne avec le troupeau là-bas. Je crois qu'ils sont tranquilles dans l'endroit où il fait pas trop froid. Dépêchez-vous, allez, roulez. Hop, stampede là. Hop. Dépêchez-vous, allez-vous réchauffer les uns sur les autres. Moi je retourne dans leur refuge, on est gelé. Mais qu'est-ce que c'est ce truc là-bas? Mais c'est une espèce de tour de merdé ça. Bon ouais, c'est la tour qui envoie des ondes à tous les gens pour leur dire mettez une muselière, faites-vous détester tout ça, et puis allez voir le pivert qui vous met quelque chose dans l'intérieur, tout ça. C'est ces saloperies là qui font ça, hein? Non mais qu'est-ce que c'est ça? Moi dans le vie intérieur, j'étais à la Stonewall Brigade General Thomas Jonathan Jackson. On avait des canons. Amenez-moi un canon ici que je démolis cette saloperie là.
Bring about the 12-pounder. Oh, the horse are dead, sir. Bring about by mule then. All the mules are dead, sir. Bring about by hand, boys. All the batterymen are dead here, sir. But I need this 12-pounder. There's no artillery left here, sir. Eh ben oui, c'est comme les Sudites, il n'y a plus rien. Capote. Voilà. Bring up the 12-pounders. All the horses are dead here, sir. Bring 'em up by mules in. All the mules are dead here, sir. Bring 'em up by hand, boys. All the batterymen are dead here, sir. But I need them 12-pounders. There ain't no artillery left here, sir. Ah bah quand même, ça commence à chauffer dans le commerce là. Oui, mais ça fait que 36 degrés, c'est tout. Ouais. Samedi prochain, il sera 37 degrés à l'ombre, aux allégeants, au reste. Oui, oui. Mais c'est bien parce que comme ça, les forces, les FDD, les forces du désordre, oui, parce que c'est ordre à chaos, oui. On fait le désordre pour pouvoir faire le chaos du nom après. Vous savez ce que c'est que le nom? Oui, on peut pas dire mieux sur YouTube. Eh ben, il fera pas 40. Il fera comme ici, là, pareil. Voilà comment qu'il fera samedi prochain. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on les verra pas, les forces du désordre. Parce qu'ils sont tellement harnachés comme un cheval de bataille du Moyen-Âge qu'ils tomberaient rien de mort, les mecs. Alors, ils viennent plus, quoi. Voilà. Bon, sérieux, Captain, allez, un petit truc sérieux, s'il vous plaît. Oui. Ouais, bon, non, mais les gars, soi-disant randonneurs, là, parce qu'il y a des refuges, là, comme à la Mire et puis ailleurs, que c'est mieux équipé que ça, pour moi. Il y a au moins une petite poudre pour se faire un petit café, cappuccino. Bah, d'ailleurs, moi, j'en monte, d'ailleurs. Là, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce commerce-là? On peut même pas se faire chauffer de l'eau qu'on irait chercher, je vous montre. Mais il faut bien que vous appreniez la vie en montagne, parce que bientôt on va fabriquer des maquis, on pourra plus vivre dans les plaines, parce qu'on n'aura pas de machin électronique à montrer. Alors, on sera pas obligé de vivre là-dedans. Vous allez rigoler de vivre là-dedans. Hein. Vous voyez un peu le travail? Comment c'est ici? Comment il va falloir faire des maquis là-dedans? Eh ben ouais. Alors il faudra aménager les refuges là. Ben ouais, c'est là qu'on va se réfugier, quoi. On va devenir des réfugiés, quoi. Nous qu'on appelle les complotistes, les anti-vac, les anti-tout ça, là. Parce qu'on veut pas être dans la normalité de la pensée unique. Alors, il va falloir qu'on se réfugie dans des endroits comme ça, hein. Ça y est, vous avez capté? Ouais, d'accord. Mais quand même, mettez une espèce de poudre de cappuccino ici. Alors après, on irait dans le ruisseau, là-bas. Il y a un ruisseau, là. Évidemment, hein, dans le ruisseau, vu que les vaches sont là-bas, c'est plein de crottes de caca de vache. Mais c'est pas dangereux, hein, ça. Ça vous fait pas mourir, hein. Bon non, ça vous fait un petit gastro, c'est tout. Mais c'est pas grave. On prend cette eau-là, et puis après, on la met dans une casserole, hein. Et puis on fait bouillir l'eau là-dedans, là, comme ça, là-dedans. Et puis après, on peut se faire son café, hein. Mais il n'y en a pas, hein, des malins qui ont mis une petite poudre de cappuccino là-dedans, hein. Même pas, hein. Là, c'est nul, hein, les randonneurs qui viennent en vacances, là, dans l'été, juste avant qu'ils retournent chez eux pour être tous mourus, là. Parce que les grands spécialistes, les vrais, hein, ils ont dit que dans les 2 ans, ils seraient tous mourus. Vous auriez pu quand même aménager un peu nos petits refuges quand même. Parce que nous, les survivants, comme ça, voilà, hein. Ça va? Oui, non? Non, ils sont tellement nazes qu'ils ne penseraient même pas à ça. Bon, allez, salut, Captain, on travaille un peu, là. Ouais, j'avais eu dans mon idée, comme ils disent les Cajuns en Louisiana. Ouais. Moi, j'ai des familles avec mon nom, hein, qui est en Louisiana, chez les Cajuns. C'est Cajuns, c'est Cajuns,
Alors, je voulais donc faire une vidéo sur le limbo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un animal comme le dahu en montagne? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Ça va être difficile de vous expliquer là. Ouais, j'ai appris ça à l'Amérique, parce que j'ai dit beaucoup l'Amérique, j'ai vécu 12 ans en Amérique et tout. Alors les gens là-bas qui sont... Et puis il y avait des casques qui font... Des fois ils disent, ouais ben ça y est, hein, en ce moment on est dans une période de limbo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dur. Hein. Un limbo, c'est à la fois une pause pour rassembler des énergies, pour se recadrer, pour se reposer, pour refaire une syntonie. Vous ne savez pas ce que c'est? Moi non plus. Si, une syntonie, ça veut dire une harmonisation de la conscience collective d'un groupe d'éveillés et de révoltés sur la Terre. Regardez, ça n'existe plus, mais enfin. Les manifs à Hong Kong, hein, qui étaient couvertes par Jules, de vécu. Et tout ce qu'ils faisaient ensemble, c'était donc en syntonie. Voilà. Donc, dans les périodes de limbo, on remet en place la syntonie. D'accord? Qui est là. Parce que dans les nouvelles manifestations, alors je ne sais pas comment on va les appeler, 2.1, il y avait 2.0, ouais, il y avait 2.0, les ronds-points, gilets jaunes, rond-point 2.0. Maintenant, il y a rond-point, il y a 2.1, quoi. Il y a déjà une syntonie extraordinaire, grâce aux gilets jaunes, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est quand même eux qui font le noyau, ils sont toujours là. Ils sont revenus, hein, mais ils ne mettent pas le gilet jaune parce qu'ils ont payé assez d'amende dans le temps, ça suffit. Hein. Et bon. La syntonie, c'est un peu ce qui se passe dans les manifs, où l'on voit maintenant que la conscience de groupe fonctionne toute seule. Et que le groupe tout seul a l'idée d'aller par là, ou ou de faire un aller-retour pour éviter d'être nassé, d'être massacré, etc. C'est la syntonie. La syntonie existe déjà, mais dans les périodes de limbo, on la renforce, on la remet bien ensemble pour qu'elle marche impeccable. Après la période de limbo, quand on va repasser dans une réalité active. Oui, le limbo, on ne va pas utiliser des mots spirituels nouvièges ou qui viennent des hindouistes de l'Inde, non. C'est une période comme une méditation, si vous voulez. C'est une période où on se recentre, d'accord, et puis on envoie des antennes. Non, pas les petits hommes verts. D'abord, ils sont pas verts. Regardez le film Roswell, le rancher là, qui est un acteur, c'est un chanteur de country. Il dit à la radio, d'abord, ils sont pas verts, ils sont gris à Roswell. Ceux-là, voilà. Alors, voilà, c'est ça le limbo. Et pour avoir une idée du limbo, je vous mets après une vidéo que j'ai regardée hier de Mika, vlog du quotidien, où, avec ses mots à lui, et avec le ressenti que l'on a de sa vidéo, on comprend ce que c'est qu'un limbo, que nous sommes nombreux comme lui à être en limbo. Voilà. Alors, c'était une vidéo que je voulais faire sur le limbo, qui est quasiment impossible à expliquer avec des mots terrestres de la planète Terre, qui est l'arbre en bout du soleil à des milliers d'années-lumière du soleil central, dans un bras de la galaxie, une petite planète paumée, là, la Terre. Voilà. Alors, dans cette petite planète paumée, là-bas, en ce moment, on a une période de limbo. Mais après le limbo, ça va repartir joliment. Oui. Il y a les 12 pounders qui vont venir là. Boum! Oui. Alors, il vaut mieux que les petits pantins là, du 0,05% nommés par les Bilderberg qui vont à la réunion du Bohemian Club et tout ça là. Faites vos valises, dépêchez-vous. Parce que de toute façon, vous n'êtes plus là après.
Parce qu'il y aura la masse de conscience, il y aura la masse critique du 101e singe. Ah non, je ne veux pas expliquer le 101e singe. Hein. Ah là là, et moi je ne donne pas à manger à la petite cuillère. Hein. Ça va bien comme ça. C'est fatigant hein, depuis des années de donner à manger à la petite cuillère. Hein. Et puis il y en a plein comme moi qui font comme ça, qui donnent à la petite cuillère. Puis tout le monde est là, sur son fauteuil, machin, et on regarde. Ah là, la vidéo, ouais, oh ouais, allez, lanceur d'alerte, oh là là, ils nous disent tout ça. Non mais il faut travailler un peu vous-même, hein. Oh, ça va comme ça? Alors la petite cuillère, ça va, hein? Alors vous cherchez sur internet, hein, le changement de paradigme du 101e singe. Débrouillez-vous, cherchez, et vous trouverez. Qui disait? Voilà, on arrête la période de limbo, on a déconné un peu avant, parce que c'est bien comme ça, après les surveillants qui ont remplacé les robots maintenant, on a dû les embaucher, leur donner une augmentation, pour surveiller tout ce qu'on dit. Parce que même quand on utilise des mots comme le truc là, ou alors même pas, si on n'utilise même pas des mots, hein. Oui, parce que tant que c'était le robot comme je vous ai dit, c'est con un robot, il s'est programmé par des cons. Mais maintenant qu'ils ont payé des surveillants supplémentaires, ils les ont embauchés en Inde, hein, les savoir, ils sont forts en informatique. Alors eux, ils arrivent à capter les mots cachés que l'on utilise. Quand on veut faire la méthode coyote, renard, isengrin et tout ça. Ils arrivent à capter ce qu'on dit et à comprendre ce qu'on veut dire. Et puis, paf, ils nous censurent. Hein. Même ça maintenant, ça peut amener la censure. On va le cacher là. Vous vous rendez compte? On peut même plus parler par signes, parler par symboles ou parler par mots cachés comme les Ayoka, les enseignants des tribus indiennes qui parlent à l'envers avec des mots cachés. Ben même ça, on n'arrive plus à utiliser. Bon, en attendant, ok pour cette vidéo sur YouTube, mais vous vous dépêchez tous. Mika vient de le dire aujourd'hui, et puis plein d'autres. Tout le monde se casse sur Odyssée. Hein, je vous le remettre là, ma chaîne Odyssée, parce que ça peut nous tomber dessus comme un météorite ou un faux drapeau. Vous savez, les faux drapeaux, là, des méchants qui font des poum, là, tout ça. Ça peut nous tomber dessus n'importe quand. Et ça peut être une raison pour supprimer toutes les discussions alternatives, comme celle de YouTube, n'est-ce pas, ou de Facebook, n'est-ce pas. Alors, tout le monde se casse sur Odyssée. Hein, le même nombre qu'on a là, qui est de 5000, il faut aller sur Odyssée. S'il vous plaît, tous les nouveaux que je rencontre dans les manifestations, qui viennent me parler, etc., à qui je donne les références des chaînes, eh bien, ils viennent sur les chaînes. Parce qu'ils ont réussi, rien que ceux qu'on rencontre dans les manifestations, à faire sauter le bouchon. Champagne, on n'en a encore pas à ouvrir le champagne, ou on en est loin. Le bouchon de l'algorithme qui bloquait ma chaîne Golden Sunset Report, par exemple, à 3250. Ben maintenant, on est 3340. Ça veut dire qu'il y a plus de 50 nouveaux qui sont venus rencontrer dans les manifs. Alors, bienvenue à tout le monde, super top les gens, et on se retrouve samedi prochain. Captain Out. Salut tout le monde, alors c'est un live sans live et un live café sans café bien sûr. C'était une vidéo enregistrée, j'ai eu le temps de réfléchir et je vais annoncer clairement la couleur. Je vais réduire pendant quelques temps, une semaine, 2 semaines, drastiquement le nombre de vidéos produites, le nombre de lives. Bien sûr, hein, je vais tenir mes engagements par rapport à l'invitation de Valérie Bugot qui est mercredi à 21h, ça je le ferai. Parce que c'est un rendez-vous important et c'est quelqu'un d'important aussi. Je vais peut-être me contenir à 1 ou 2 lives du matin par semaine, je sais pas quel jour, j'en sais rien, j'ai pas décidé encore. J'ai besoin de me recentrer sur ma famille et sur moi. Alors, hier j'ai vu le live de Lou, c'est le burn-out, c'est un grand mot. Le pétage de plomb, c'est surtout
la fatigue psychologique, morale, à tenter en fait, tenter en vain, parce que c'est beaucoup en vain, d'alerter les gens sur le danger en fait qui prône au-dessus d'eux, et un futur qui va être de plus en plus obscur, hein. Alors je te fais pas cette vidéo pour te déprimer, bien au contraire, hein. Non, non, il faut que tu la regardes entièrement pour que ça soit intéressant. Il faut rester fort, bien sûr, il faut rester objectif. Mais ce qui est fatigant et frustrant, en fait, je vais t'expliquer, c'est que les gens, déjà, ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est le boulot d'alerteur, en fait. Le boulot d'alerteur, c'est de se bourrer le crâne d'informations, de se bourrer le crâne des mainstream, parce qu'on est obligé de passer par là. Pour aller débunker le mensonge, il faut quand même l'entendre pour pouvoir aller le contrecarrer en fait un petit peu ce qui a été dit. Encore hier, j'ai vu des vidéos sur LCI et compagnie avec des phrases plus que propagandistes qui t'expliquent que si demain des jeunes font une soirée à 8, le lendemain ils sont à l'hôpital. C'est un petit peu comme la phrase de on ramasse les gens dans les rues, quoi. Voilà. Les gens tombent comme des mouches. Alors, la phrase que je vais dire, et je veux pas que les gens se sentent frustrés ou offusqués par rapport à ce que je vais dire, mais vous n'avez pas marre d'être cons en fait? Alors je sais qu'ici je prêche des convaincus et que ces gens-là, même hein, dans leur quotidien, essayent d'alerter les gens sans forcément faire des vidéos. Mais je parle pour le reste en fait. Quand on vous pose une vérité sous les yeux, pourquoi vous les fermez ou vous les contournez ou simplement vous faites demi-tour pour continuer à écouter la merde qui sort de la bouche des médias mainstream en fait. Je veux dire, si vous faites preuve d'un minimum de logique, hein, d'un minimum de bon sens, vous vous rendez quand même compte qu'on se fout largement de votre gueule par rapport à tout ça. Je vais vous donner juste quelques indications. Un truc qui débarque du jour au lendemain en France, hein, un virus, une picouse qui arrive quelques semaines, quelques mois après, hein, 2-3 mois, qui était déjà prête en fait, c'était dans les tiroirs, hein, fallait juste l'ouvrir. Aujourd'hui on nous parle de passe sanitaire et compagnie. Qu'est-ce qui débarque quelques semaines après? Des bornes et des espèces de portiques pour te décontaminer, un petit peu comme dans les films dramatiques de virus qui va exterminer la moitié de la planète. Ça vous met pas la puce à l'oreille que tout ça c'était déjà prévu bien avant en fait, toutes ces conneries en fait. Et après tu vas nous dire vous êtes des complotistes. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui que tout ce qu'on a annoncé depuis le début de cette merde s'est révélé faux? On en avait fait un espèce de planning, nous, hein, des bunkers, planning, confinement, couvre-feu, vaccination obligatoire, contraintes, interdiction de sortie, liberté d'expression bafouée, liberté d'aller et venir bafouée. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux enfants à la rentrée. Pour quelque chose qui, encore une fois, représente une létalité plus que faible, hein, quasiment nulle. Voilà. C'est pas, on vous vend pas votre santé en fait, on vous vend votre liberté. On vous vend une liberté qu'on vous a pris de force. Voilà, c'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, les gens ne se soignent plus, ne se font plus injecter, hein, comme on pourrait dire, pour leur santé en fait. Ils se font injecter pour pouvoir partir en vacances, aller au restaurant, aller au cinéma, aller en boîte de nuit, aller dans les bars et les pubs et pouvoir prendre le café en terrasse avec des amis le matin. C'est pour ça qu'ils le font. Et ils le font pas pour leur santé, au final, puisque la plupart ne sont même pas malades. Voilà. Et peut-être qu'ils ne le seront jamais. Voilà. Je vais vous dire, hein, ma femme a été malade, hein, donc je l'ai vécu. Ma femme, ma belle-mère, ma soeur, une de mes deux belles-sœurs, pardon. Je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé dans leur quotidien pendant une semaine. Maux de tête, courbature, nez qui coule. Voilà ce que je peux vous dire comme information, puisque j'ai été au centre du truc. Bon, moi je ne l'ai pas chopé, ou je suis peut-être immunisé, j'en sais rien, hein. Et pourtant j'ai essayé de le choper, puisque je voulais être en première ligne pour vous dire ce que je ressentais à l'intérieur. Mais il n'a pas voulu de moi. Bref, c'est comme ça. Peut-être qu'il a compris que j'étais peut-être un peu plus coriace que ça à voir.